Salut, dans cette vidéo on va parler de la note to-do list. Je suis sûr que tu connais déjà la to-do list et quel est l'intérêt de la to-do list, mais tu ne connais peut-être pas la note to-do list. C'est simplement les choses que tu ne veux pas faire, que tu vas noter dans cette liste-là. Alors en général, ces choses que tu ne veux pas faire, elles sont propres à ton éthique, propres à tes valeurs, propres à ta gestion de temps, mais bien sûr à l'organisation de ton temps. Et c'est ça vraiment qu'on veut travailler, c'est le fait de ne pas aller sur des petites tâches toutes pourries qui te font perdre du temps et qui te distraient de ta tâche principale. Quels sont les types de tâches qu'on va mettre dedans? Ça, c'est intéressant. Donc, ce sont les tâches sur lesquelles tu as du mal à dire non, et pourtant il faudrait. Tout ce qui est distraction à ta productivité, les responsabilités qui ne sont pas les tiennes mais celles des autres, les tâches avec une faible valeur où on préférera notamment les grosses tâches qui généralement ramènent plus d'intérêt à long terme, et les tâches qui pompent ton énergie ainsi que tes émotions. Ça, on peut se permettre de les virer, bien sûr. Les mauvaises habitudes à enlever, si par exemple tu sais que juste après manger, tu vas te faire une partie de console et que cette partie-là ne te sert à rien, tu ferais peut-être mieux de faire une petite sieste pour te booster un petit peu plus, par exemple. Les tâches sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, ça, c'est une chose importante, il faut les virer. Si tu n'as pas le contrôle dessus, ça ne sert à rien de perdre de temps dessus, donc enlève-les. Maintenant, comment préparer ta note to-do list? Alors, ça va être très simple. Tu prends une demi-heure pour toi, tu fais une petite rétrospective sur ton mois précédent, tu regardes ton agenda et ta to-do list, et tu essaies de trouver l'ensemble de tes tâches qui ne sont pas utiles, que tu peux enlever. Ces tâches-là, tu les notes dedans. Maintenant, quelques idées de notes à rajouter dans ta to-do list, d'accord? Alors, moi, ce que je mettrais, c'est ne pas s'ennuyer avec les haters, les mecs qui te font chier et qui t'ennuient à te dire des conneries sans absolument aucun fondement. Eux, on ignore. Ne pas vérifier ses mails plus de 2 fois par jour. Une fois matin, une fois après-midi, à la rigueur 3 fois, mais pas plus. D'accord. Éviter les infos, c'est hyper anxiogène, c'est que du négatif. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pas de réseaux sociaux. J'entendais une phrase très intéressante d'un type qui disait: moi, je suis comme un dealer de drogue. Je donne, mais je ne consomme pas. Enfin, je vends, mais je ne consomme pas. Et ben, faut être un peu comme un dealer de drogue avec les réseaux sociaux. Tu les utilises pour le boulot, mais tu n'utilises pas pour toi. Ne pas aller au lit après 23 heures. Ça, c'est un autre point important pour le sommeil. Ne pas répondre aux appels dont tu ne connais pas le numéro. Si vraiment c'est important, les gens te laissent un message. Et ne pas surcommuniquer avec tes clients. C'est-à-dire que tu ne perds pas trop de temps à parler avec eux pour tout peaufiner. Soit il y a des rendez-vous qui sont placés, soit on échange par mail. Alors voilà, j'ai terminé sur cette vidéo. Elle était super rapide, hein, je vois 2050. Je te laisse faire cette to-do list, note to-do list, pardon. En attendant, ce que tu as trouvé, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je suis curieux de savoir, ça pourrait m'aider moi, mais aussi les autres qui regardent cette vidéo. Donc n'hésite pas à remettre ce que toi tu ajouterais. Ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. Et en attendant, je t'ai préparé 9 petits hacks et techniques pour tes performances qui sont tournés sur la productivité et l'organisation. Tu as juste à cliquer en dessous dans le lien et tu rentres ton adresse email et c'est parti, je t'envoie tout ça. Allez, bye, à plus tard.